sélection des acteurs, il s'agit pour nous de l'entrée en matière. On démarre le processus menant à l'hivernage 2025 avec une approche différente en nous basant sur les orientations très claires données par M. le Président de la République. Et vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, en Conseil des ministres, il avait donné des instructions pour démarrer et accélérer les travaux pré-hivernage, de curage, de nettoyage et de focardage des bassins, d'ouverture des voies d'eau, mais surtout, et c'est le plus important, de mobilisation des acteurs communautaires, de la société civile, du secteur privé et des collectivités locales et autres pour venir en appui à l'État afin de gérer cet hivernage différemment. Nous nous y sommes pris très tôt. Nous avons mobilisé l'ensemble des parties prenantes. Cette réunion est une première en termes de nombre de participants. Rien que déjà les gouverneurs sont venus des 14 régions, comme ça se fait habituellement. Toutes les structures opérationnelles de l'État sont présentes et nous avons également une participation inédite des députés qui sont venus. Au moins une trentaine de députés ont pris part à cette réunion du comité national, mais également les maires qui sont venus de toutes les grandes villes du Sénégal qui connaissent des phénomènes liés aux inondations. Autre particularité, c'est la grande participation des acteurs communautaires, les associations citoyennes qui luttent contre les inondations. Je vois même la présence des acteurs de la communication des médias qui nous aident dans les inondations. En somme, cette réunion est l'entrée en matière qui permet de mobiliser, d'organiser et de tracer le chemin pour avoir une meilleure gestion de l'hivernage à venir. Donc le temps était important, mais la méthodologie et la démarche, c'était également important de prendre en compte. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, on a fini de faire la cartographie des zones inondables du pays, de l'ensemble des régions. Nous avons une parfaite maîtrise de la connaissance du risque d'inondation dans tout le pays. Nous savons également partout ce qu'il faudra faire en matière d'ouvrage, ce qu'il faudra faire en matière d'action et de coordination. Les structures des différents ministères qui sont impliqués dans les inondations et notamment toutes les structures opérationnelles membres du comité de gestion sont déjà à pied d'œuvre. Nous savons partout où il faut prépositionner les stations de pompage et les descentes électriques, tout ça est fait. Partout où il faut réhabiliter ou disons fortifier des ouvrages, des digues et autres, c'est en cours. Partout également où il faut mener rapidement d'autres travaux. Et on s'est donné un délai ultime au 15 juillet, délai de rigueur. Tous les travaux destinés à l'hivernage 2025 devraient être terminés. Mais comme je l'ai dit l'année dernière et que je répète, nous faisons face depuis quelques années au phénomène du changement climatique. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures nécessaires en anticipation, en organisation, en gestion et en coordination pour être prêts et faire face. Mais l'ANACIM vient de le dire, nous attendons également les prévisions d'Agrimet. On s'attend, de toute manière, nous avons démarré en travaillant sur une hypothèse pessimiste et autre. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, nous estimons que l'hivernage à venir sera tout aussi pluvieux, sinon plus pluvieux que l'hivernage passé. Donc il faut nous organiser dès à présent pour pouvoir faire face, sans doute à des inondations qui pourraient survenir suite à des pluies extrêmes que nous pourrions connaître, aussi bien en inondation pluviale qu'en inondation fluviale également sur les bassins du fleuve Sénégal et même de Gambie. Donc c'est un moment important pour nous, mais comme je l'ai dit, c'est une entrée en matière, puisque après la réunion du comité national de gestion des inondations, j'aurai des réunions spécifiques avec chacune des parties prenantes. Avec les gouverneurs de région, je ferai un suivi de près et à partir du mois de juillet, ce serait hebdomadaire. Avec les acteurs communautaires et les associations de la société civile et les citoyens, je les recevrai d'ailleurs et on organisera également avec eux une grande rencontre à l'occasion de laquelle nous pourrons rentrer dans le détail sur la façon de les mettre à contribution de la manière la plus efficace pour nous aider à atteindre nos objectifs. Je ferai de même avec les députés, je ferai de même avec les maires et représentants des collectivités territoriales, sans compter bien entendu les tournées que je ferai régulièrement à partir de la fin du mois d'avril en cours, partout dans le pays. Et chaque mois, j'y retournerai sur le terrain pour vérifier l'état d'avancement des travaux pour que, à la tombée des premières pluies, Inch'Allah, on ne peut pas dire que tout sera résolu, mais pour ce qu'un être humain sera capable de faire en matière de ressources humaines, mais également de moyens financiers de l'État, nous aurons à faire tout ce qu'il faudra faire en ce moment-là. Et le reste sera de gérer l'hivernage 2025 de la meilleure des façons possibles.